Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est Émilie et les énergies. Voilà, je viens vous expliquer un petit peu tout ce qui est prévu dans cette année 2024, une année 8, de par mes perceptions, mes ressentis, mon analyse en séance, etc. Je vais essayer de vous aiguiller au mieux, de vous faire part de ces informations qui pour moi me semblent très importantes, comme une boîte à outils pour arpenter au mieux toutes les oscillations de la vie. Prenez un petit thé, un café, mettez-vous en place et je vous explique tout ça tout de suite. Donc on va commencer, je vous avais promis une petite vidéo en fait sur les énergies et de cette année 2024. Donc c'est juste pour vous, voilà, c'est le titre de cette vidéo et de plusieurs vidéos qui aura à suivre. Et donc juste pour vous, je vais vous expliquer un petit peu cette année 2024 qui s'avère magique si on le souhaite, si on veut le voir comme ça. Donc en numérologie, c'est un numéro 8. Donc le numéro 8, qu'est-ce que c'est? Le numéro 8, bon, certes, c'est l'abondance, c'est le karma, c'est aussi un rééquilibrage. On revient à des choses justes. C'est une année de vérité, c'est une année propice à beaucoup de démarrage. C'est une année de révélation. C'est une année aussi, donc qui, si on souhaite le voir comme ça et si on travaille pour, qui s'avère magique. Donc, cette année 2024 va être formidable dans le sens où les énergies sont très fluides et on peut le ressentir depuis le mois de janvier de toute façon. Les énergies sont assez fluides et en fait, du coup, on va pouvoir planter des graines. On va devenir des jardiniers dans cette année 2024. On va planter des graines pour nous, pour les autres, pour tout ce qui va se passer aussi autour de nous. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir rapidement les observer pousser. Il y a un effet rapide dans cette année en 8, donc je vous fais visualiser le 8. Le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Donc tout ce qu'on va mettre en place va aussitôt nous revenir. Donc si on sème des bonnes choses, des bonnes graines, des bonnes intentions, on essaye d'aller dans nos projets avec vraiment la connexion au cœur, la joie, l'engouement et ce qui est authentique pour nous, notre essence, on va vite voir ce qui va nous revenir ou pas, ce qui va pousser ou pas, ou ce qui va mettre plus de temps à pousser, ou ce qui va falloir laisser abandonner. Dans tous les domaines de la vie, ça va se passer dans nos relations, nos travails, nos projets, nos passions, nos lieux d'habitation, tout un tas de situations au quotidien. Voilà. Donc, comme je disais, on va devenir des jardiniers. Et en tant que jardinier, on va pouvoir donc mettre ses graines, travailler notre jardin. Dans ces graines, on peut aussi rajouter des stops dans tout ce qui ne nous convient pas. On va pouvoir aussi faire pousser donc des projets, des relations. On va pouvoir enlever des petites mauvaises herbes. Voilà, et on va être aussi observateur de ce jardin qu'on va réaliser. Et en fait, le but de tout ceci, c'est aussi d'amener une vision qui nous ressemble autour de nous, à l'intérieur de nous et dans les gens qu'on côtoie, qu'on fréquente, dans les actions qu'on a envie de mener. Donc c'est une très très belle année, même si bien sûr elle va être difficile et le quotidien ne va pas être toujours très plaisant non plus. Mais le principe de cette année 8, c'est un retour en nous, vers notre essence profonde. Je peux voir en séance que beaucoup de personnes se posent d'énormes questions, des questions quand même assez souvent existentielles, mais très profondes. Chacun a vraiment envie de retourner voir à l'intérieur de soi les blocages fondamentaux, les schémas qui se répètent. Beaucoup sont venus et ont eu envie d'aller toucher leur propre vérité, sans jugement, juste être observateur de ces profondeurs. J'ai eu beaucoup, oui, d'introspection douloureuse quelquefois,
Mais après avoir traversé tout cela, beaucoup vont mieux et sont plus en cohérence avec eux-mêmes finalement et se comprennent bien plus que ce qui ne l'était en tout cas avant de venir en séance. Donc cette année 8, vraiment, elle nous aide à éclaircir. Elle met comme un spot sur les choses qui nous conviennent et sur les choses qui ne nous conviennent plus. Voilà, donc il y a 2 spots lumineux. Et maintenant, ça va être aussi à vous de choisir quel spot vous voulez suivre. C'est très important aussi dans cette année. On va être observateur de nous-mêmes, de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'on va faire pousser. On est dans un rôle d'observateur et on s'amuse à regarder. Il faut prendre aussi de l'amusement. C'est très important de revenir à plus de légèreté. Les énergies actuelles sont vraiment porteuses de joie, d'amusement, d'aboutissement, de passion, de créativité. Il y a un appel à la créativité très intense. Ça va être une très très belle année. Et comme je vous disais, de toute façon, dans ce monde, on ne peut pas revenir en arrière. Le pas est fait, avec conscience ou malgré nous. Ce pas est fait. Et dans cette roue énergétique dont je vous ai parlé dans la première vidéo, elle est en train d'inverser le mouvement. Elle part dans cette vérité, elle part dans cette abondance aussi. Ce qui me plaît bien aussi dans cette année que je commence à voir, c'est qu'on va aller se reconnecter aussi à donc des envies profondes, éloignées. Et on va se regrouper avec, ou se rassembler ou se revoir comme vous voulez. On va se reconnecter en tout cas à du passé, mais à des choses passées d'il y a longtemps. Ça nous fait du baume au cœur de revoir des personnes, de reconnecter à des passions oubliées, de reconnecter à des premières idées de métier, des premiers rêves qu'on avait lorsqu'on était enfant. C'est pour ça aussi que je vous conseille de rêver, je l'ai mis sur mes premiers posts, de rêver grand et de plus vous arrêter, parce que cette année aussi est propice et on est sur ce chemin en tout cas de vouloir, d'essayer de réaliser nos rêves. Ça s'est beaucoup révélé dans cette année 2023 qui était une année 7 et où là aussi on a toujours cette impression en fait d'être bloqué, cette impression de ne pas réussir à dépasser, à surmonter, etc. Voilà, on est allé percer, on est allé libérer, on est allé prendre conscience de qui nous sommes. On est allé vraiment à la recherche des masques qui nous composaient et on a aussi levé les voiles et les masques des personnes ou des situations qui nous entouraient. Donc pour moi, là, cette année 2023 nous a aidé à ne plus nous mentir même et de plus nous trahir aussi. On est revenu frôler nos valeurs, nos principes. Et donc ce changement s'opère autour de nous et c'est ce qui se passe du coup en 2024. Ce changement s'opère malgré nous, donc il est impossible de revenir en arrière. Dans les années là qui viennent de passer, on a été un petit peu figé, on a été un petit peu illusionné aussi, on dira, parce qu'on s'est conforté à rester dans une zone de sécurité, une zone de confort. Et maintenant, en fait, on nous secoue, on nous chamboule, on nous bouge un petit peu tout ça pour revenir à une version de nous-mêmes qui est plus authentique, plus sincère. Donc cette année 2024, en tant que jardinier, elle va être propice à beaucoup de synchronicité. Le mouvement est rapide. En 8, je recommence, mais le mouvement vraiment est rapide. Les réponses sont là, de manière à les mettre en place dans notre réalité. Dès qu'on va avoir une pensée envers une personne, par exemple, on va croiser cette personne presque immédiatement ou quelques jours après. Voilà, dans le temps, les choses sont assez immédiates, assez...
là qu'opère la magie. Parce que quand on va planter des graines de projets, de relations, de nouvelles relations, etc., on va très vite s'apercevoir de ce qui pousse, de ce qui va progresser, de ce qui va aboutir ou pas. On a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a des courants qui nous amènent à revenir à nos valeurs, donc, mais nos passions même quand on était enfant par exemple. On a ce besoin de créativité, on a ce besoin d'aller voir à l'intérieur ce qui nous anime et de le mettre en place dans notre quotidien. On réouvre des mémoires, on va aller percer certains secrets de notre âme, de notre essence. Ces mémoires réouvertes nous offrent tout un panel qui n'était pas accessible d'outils qu'on avait mais qu'on ne savait pas. Voilà, et ça nous offre un second souffle et un souffle puissant vers la révélation de qui nous sommes, avec tout un pouvoir créateur, un pouvoir d'amour, un pouvoir de respect envers soi-même, très important. Donc c'est magnifique. On va rajouter dans notre quotidien des passions, des envies, des plaisirs qui nous sont propres. On ne va pas laisser quelqu'un venir entacher ce qu'on a envie de mettre en place. Là aussi, c'est très important actuellement. C'est stop, c'est tout ce qu'on n'a pas osé dire et qu'on commence à dire. Maintenant, on a notre vision de la vie, de notre réalité, de ce qu'on a, du monde qu'on a envie de créer autour de nous et des personnes avec qui on a envie aussi de s'entourer dans ce monde. Et on va pouvoir récolter toutes ces graines qu'on va mettre en place. Et on va très vite voir les effets aussi bénéfiques que ça va pouvoir avoir sur notre être finalement, notre être. Parce que on vient refrôler, on vient se réaligner, se réajuster à notre essence. On vient essayer de recoller, de se recoller à ce qui nous constitue véritablement. On vient se réaligner, donc c'est un réalignement avec nous-mêmes. Et ça a le mérite d'être dit parce que plus on est recentré sur nous-mêmes avec des vibrations de joie, de plaisir, de passion, d'engouement, du coup on retrouve une énergie à refaire beaucoup de choses. Ça élève vraiment notre taux vibratoire et c'est très favorable de toute façon pour cette mise en place entre guillemets de ce nouveau monde qui arrive et dans lequel on est déjà. Ça, on revient à nos passions, à nos inspirations de l'enfance aussi. Et là, quand ça vient justement de l'enfance, de tous ces rêves ou de la personne adulte qu'on croyait qu'on allait devenir, je vous conseille vivement de vous reconnecter aussi à ces souvenirs, à ces énergies-là, parce que souvent elles sont là pour nous révéler quelque part oubliées de nos capacités, des dons qu'on peut avoir, des facilités en tout cas, qui étaient là, enfant, et qu'on a perdu en rentrant dans ce moule qu'on est en train de briser maintenant finalement. Voilà, donc il est inutile de résister à ces bouleversements qui vont se passer. Parce que pour certains, c'est des bouleversements heureux. Ils vont être émus, ils vont être touchés en plein cœur. Ils vont vraiment passer par des émotions, des vibrations très puissantes. Cet accomplissement personnel, familial, etc. va vraiment redonner un espoir et coller à ce qu'ils attendaient réellement de la vie. Pour d'autres, ces chamboulements vont être plus douloureux. Ça a été dense l'année dernière. L'année dernière a été très dense, elle a été très lourde. On a été dans une grosse introspection. Certains donc y sont encore.
Mais tout ça, c'est pour vous amener donc à sortir de l'illusion, bien sûr, de l'illusion dans laquelle on s'est placé quelquefois tout seul parce qu'on nous a collé des étiquettes, on nous a, voilà, et on vivait avec toutes ces choses qui ne nous ressemblent pas. Donc on avait vraiment une vision erronée de nous-mêmes. Et cette carapace sous laquelle on s'était protégé, ces masques, ces voiles, sont amenés à sauter. Et on ne peut pas faire autrement que d'aller dans cette vision plus éclairée qui nous ressemble. Face à nous-mêmes, on ne peut plus du coup se mentir, se trahir, et finalement autour de nous, les choses vont résonner d'une manière étrangement ressemblante avec nos envies, nos passions, nos délires. On est les créateurs de notre monde, ne l'oubliez pas. Et cette année est propice à ça. Moi, je vous conseille toujours de suivre, bien sûr, le spot lumineux de vos atouts, de votre charisme, de votre personnalité, de ne pas vous éloigner de qui vous êtes et d'aller vraiment vers vos projets, vos valeurs, vos principes, d'aller vous focaliser sur les choses que vous pouvez mettre en place pour réaliser le monde que vous avez envie de voir apparaître autour de vous. Voilà, parce que si vous restez focalisé sur le spot de ce qui vous fait mal, de ce qui est douloureux, de ce qui a été difficile, les schémas récurrents, c'est juste pour vous éclairer en fait sur les situations des fois, ces schémas, ces mécanismes qui ne sont pas accordés avec vos vibrations. Donc c'est pour vous permettre de vous en libérer. Donc certains sont passés par là déjà, parce que tout le monde traverse ce chemin, ces énergies, tout le monde a senti cette lourdeur. Donc certains ont compris, se sont délestés, se sont affranchis de certaines choses, et pour eux, ils ressentent vraiment déjà cette fluidité dans les énergies et cette prospérité finalement qui arrive. C'est une année propice à son propre développement, à ses propres connaissances. Ce qui est important aussi, moi, ce que je vous conseille quand c'est difficile ou même quand ça ne l'est plus, parce que ça, c'est un très bel outil pour s'en sortir. Et cette année, franchement, essayez. Soyez observateur de vous-même. Soyez observateur de ce qui se passe autour de vous. Avant de réagir, prenez un temps pour comprendre ce qui se passe autour de vous, puis après à l'intérieur de vous. Venez vous reconnecter à vos émotions et la réaction n'arrive qu'après. Ne réagissez pas trop vite sans comprendre à l'intérieur ce que ça peut vous provoquer comme ressenti. Ils peuvent être agréables, désagréables. Donc, pour certains, c'est vraiment difficile de s'éloigner, de quitter une situation. Et pourtant, il va falloir le faire parce que c'est justement... vous ne pouvez pas vous en apercevoir encore. Mais dans quelques temps, vous verrez bien que tous ces choix de vie, ces relations, ces situations, ces milieux professionnels, etc., n'étaient pas quelque chose qui, au final, aurait été bon pour vous. Donc, chacun va faire ce chemin à son rythme. Chacun va pouvoir petit à petit enlever dans son sac à dos de route les cailloux qui alourdissent et non qui allègent. Voilà, le but c'est de s'alléger. Le but c'est vraiment d'aller d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va plus et de s'en délester pour transmuter en fait par une vision honnête avec soi-même de ce qui ne correspond plus et d'avancer du coup sur un chemin parce que les portes vont s'ouvrir. Justement, ne croyez pas les blocages. Cette année, ça va être une année, il va y en avoir des blocages. Mais c'est pas une année de blocage comme on a traversé les années précédentes. C'est une année de fluidité où justement on se révèle. On va pouvoir être les personnes qu'on a envie d'être. On va pouvoir côtoyer les personnes qui nous ressemblent plus. On va pouvoir raisonner ensemble sur des projets. On va pouvoir... ça nous amène à ça, tout ce chemin douloureux. Donc j'ai envie de vous dire, accrochez-vous, ça va bien se passer. Les énergies sont là pour, nous mettre en mouvement, nous mettre en bouleversement, quelquefois nous faire
Sortir est souvent notre zone de confort. Vous savez, c'est un mal pour un bien que d'aller se transformer. Et vous comprendrez bien plus tard, en fait, ce que l'univers a créé comme puzzle pour vous. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main, mais accrochez-vous, ça va bien se passer. Je sais que c'est difficile. On est tous passés par là, on continue d'y passer d'ailleurs. Mais rien n'est figé dans la vie, c'est un moment à passer. Et vous verrez que dans quelques temps, vous pourrez avoir une vision ensemble avec le recul nécessaire et de voir que finalement ces choses-là n'étaient pas appropriées. Et ne vous appartenez pas, au final, n'appartenez pas à vos vibrations, à votre résonance. Et finalement, c'est mieux, mais vous le comprendrez plus tard, que ça se soit écarté de votre chemin. Sachez qu'il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des expériences. Et par l'expérience, nous apprenons, nous grandissons, nous nous élevons de cette manière-là. Il est toujours plus important peut-être de voir d'un peu plus haut parce qu'on a une vue d'ensemble plus intéressante. Voilà, on va grandir, on continue de grandir, on apprend tous les jours, on grandit tous les jours. On s'enrichit. Et l'abondance, elle se passe sous diverses formes. Elle n'est pas que financière, elle est aussi dans ce qui est justement des petits cadeaux de la vie, donc avec des personnes, des amis, avec des cadeaux de la nature, il y a tout un tas de genres d'abondance. Encore faut-il savoir les voir et les apercevoir et les comprendre. La vie est abondante de toute façon. Nous allons créer notre propre monde, celui qui reflète notre personnalité, notre essence, notre âme. Je m'aperçois hein, que on revient à des choses qui étaient tellement évidentes pour nous lorsqu'on était jeunes. Que finalement on va plus passer à côté non plus. On va essayer de se remettre à voilà, recontacter de vieux amis, à jouer du piano si on en avait envie, à s'attaquer à des dessins, à, je sais pas, enfin peu importe, mais c'est pour ça que n'hésitez jamais à prendre soin en tout cas de ce qui vous tient à cœur. N'hésitez jamais à dire des stops maintenant. Il est temps aussi d'être vrai avec nous-mêmes, d'être authentique. On demande finalement à ce qu'il y ait cette sincérité intérieure, comme si on se regardait en face d'un miroir et que à nous-mêmes on peut plus se mentir. Donc maintenant, autant accepter ce qu'on a envie, ce qu'on est, ce qu'on désire, et autant se fier à notre essence. Et puis vibrer ce qui va nous faire du bien et ce qu'on ne peut plus accepter. Et on va oser être nous-mêmes, on va pouvoir se révéler à soi-même, puis enfin aux autres. On va pouvoir s'exprimer, on va s'expanser, on va cueillir, on va recevoir, on va récolter, on va se reconnecter à des personnes qui sont comme nous, qui vibrent les mêmes fréquences, qui vibrent les mêmes vibrations, qui envoient de belles ondes, ou en tout cas qui portent des projets, qui portent des valeurs. On se rassemble finalement. Voilà, donc ça va être vraiment une très belle année avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de synchronicité, de belles rencontres, de nouveaux projets. Il y a vraiment un engouement, il y a des affranchissements, on s'éloigne, on se rapproche, on quitte, voilà, mais on sort d'une illusion, déjà de l'illusion de nous-mêmes, qu'on avait de nous-mêmes, et on s'en va vers une réalité plus profonde, authentique, plus vibrante, plus animée. Ces énergies, et quand on se reconnecte à l'intérieur de soi, on sent qu'on est animé par un flux, on est animé par quelque chose. Et là, ça, si vous le sentez, mais continuez de le creuser à l'intérieur, continuez, parce que même si c'est des fois difficile,
mais continuez d'aller creuser ce qui peut vous animer, vous mettre en joie, vous mettre des bonnes vibrations, vous amuser. Parce que vous êtes sûrement sur le bon chemin lorsque vous commencez à recontacter à l'intérieur votre âme, cette essence, ces vibrations en mouvement, mais en bon mouvement positif. Vous approchez de qui vous êtes, de qui vous voulez devenir, parce qu'on vous offre aussi cette opportunité de devenir qui vous êtes. On nous demande de nous révéler de l'intérieur et de plus cacher derrière tout un tas de choses, des fois dérisoires, ridicules, et d'éviter les peurs, parce qu'on a bien plus de pouvoir qu'on ne le croit. C'est très important de se reconnecter à soi-même. Alors bien sûr, comment on fait pour se reconnecter à soi? Alors se reconnecter à soi, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas trop l'habitude. Beaucoup vont dire la méditation, etc. Mais on n'est pas obligé de méditer pour se reconnecter à soi. On peut très bien, la méditation est très très bien hein, quand on commence à savoir le faire et puis qu'on part, c'est vraiment très très bien. Mais on peut commencer déjà pour ce retour à soi, c'est de commencer à pourquoi pas se promener dans la nature seule et puis d'observer, toujours observer ce qui nous entoure et observer aussi notre intérieur. C'est très important de prendre du temps pour soi dans les balades, du sport, des choses comme ça. On peut très bien aussi se reconnecter à soi en cuisinant. C'est aussi, voilà, je suis heureuse d'apporter cette chose. Se reconnecter à soi, ça va passer par des moments comme ça. Je ferai certainement une vidéo pour mieux expliquer toutes les manières et toutes les possibilités qu'on peut avoir pour se reconnecter à soi. Parce qu'il est vrai que on ne sait pas toujours comment faire. C'est pas évident. Moi-même, j'ai appris sur le tard que finalement je méditais en pleine conscience depuis des années, que finalement j'avais toujours fait et je n'avais pas compris ça. Pour moi c'était quoi? C'est ça en fait, non, c'est très simple et je pense que tout le monde le fait mais on n'en a pas conscience. Là ce qu'on nous demande vraiment dans le collectif aussi, c'est de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on fait à chaque moment, à chaque instant, de revenir justement dans le moment présent. Ça aussi c'est très important en 2024. On est ici et maintenant, on est en vie. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai ce choix, j'ai cette possibilité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En conscience, en observateur de nous-mêmes. Ça nous convient, on y va. Ça ne nous convient pas, on met un stop. Voilà, se reconnecter à soi, c'est prendre aussi le temps de s'observer. De pas toujours prétendre à répondre aux demandes des autres rapidement parce que c'est une société où on n'a plus le temps. Non, il est très important de reprendre le temps pour soi. Et des fois, quelques minutes suffisent. La respiration aussi nous aide, etc. Il y a tellement de choses que je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer. Mais voilà, soyez observateur de vous-même, vivez vos émotions, explorez-les, c'est très important. Revenez vers ce qui vous fait du bien, vous avez le droit de le faire, octroyez-vous ce droit. On n'est plus obligé de suivre ce moule qui ne fonctionne plus de toute façon, qui est fêlé et qui va un jour continuer de se fendre et puis finalement peut-être se briser en deux. Donc non, le moule nous a convenu quelques années, c'était sécurisant. Maintenant, la sécurité, on la trouve à l'intérieur de nous. On se crée notre temple solide avec des bonnes bases, des bonnes fondations. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire et ce qu'on nous demande de faire. Vous savez, vous n'êtes pas seul sur ce chemin, moi aussi je le traverse. Et justement, lorsque je vous accompagne, en tout cas pour vous aiguiller là sur ce chemin, je vous accompagne vraiment avec la sincérité de mes ressentis, avec cette connexion au cœur. Comment bien avancer sur ce chemin si on n'en a pas toutes les informations? Alors je dis pas que j'ai toutes les informations, mais en tout cas j'en ai quelques-unes. Je le vois beaucoup en séance hein, aussi. Bien souvent dans les séances, quand je reçois des personnes que j'accompagne, j'ai aussi beaucoup d'apprentissage pour moi-même, pour le collectif. Donc c'est tout ceci que j'ai envie de vous partager vraiment avec tout mon cœur, avec tout mon amour, je vais dire. Parce que c'est un amour avec un grand A, j'ai envie vraiment de vous aider, de vous aiguiller dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce chamboulement, dans ces bouleversements quelquefois,
pour que vous soyez en mesure de prendre pour vous les meilleures décisions possibles, les meilleurs choix, et ceux qui vous importent à vous, ceux qui collent à votre essence, ceux qui collent à votre volonté, à votre propre résonance. Voilà pourquoi je fais ces vidéos et que je souhaite vous accompagner dans ce chemin si fabuleux qu'est la vie, malgré ses oscillations et malgré quelquefois ses difficultés, mais elle offre aussi tout un panel de beauté, de surprises, de belles choses en fait. Et le secret est là, je pense. Le secret est qu'il faut expérimenter toute cette expérience, toutes ces émotions, tout ce que ça nous a appris, tout ce que ça nous a fait grandir, tout ce que ça nous a fait comprendre. La vie, elle passe par l'expérimentation. Et en soi, je trouve ça quelque part très, très fabuleux parce que on se contraint tellement beaucoup à ne pas faire ci ou ne pas essayer ça. Mais moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, why not? C'est vraiment important d'essayer. L'important, c'est d'essayer. Moi, j'aime bien toutes ces phrases. L'important, c'est d'essayer. Parce que, en fait, finalement, si on ne sait pas, eh bien, on se posera la question toute sa vie. Alors, essayons, on a la réponse. Et on passe à autre chose. C'est assez... oui, c'est pas mal. Voilà ce que pourrait résumer cette année 8, en fait. C'est pas mal comme finalité. L'important dans cette année 8, c'est d'essayer. L'important, c'est d'oser. L'important, c'est de continuer de se connaître, d'avancer sur ce chemin et de toujours être en résonance avec l'intérieur de votre cœur. Donc je pense que ma prochaine vidéo, elle portera donc sur comment se reconnecter à soi, comment écouter aussi ces différentes voix à l'intérieur, revenir un temps un petit peu plus près de son âme, de son essence, et d'écouter les signaux que nous envoie notre corps, parce que notre corps aussi est un formidable outil. Et je vais peut-être grouper un petit peu les deux pour vous expliquer mieux tout ça. Et voilà. Donc je vous souhaite, dans cette année 2024, de planter de belles graines, de belles récoltes à venir, d'interagir avec votre cœur toujours quand vous faites des choses, que ce soit en conscience et avec une intention véritable du cœur, parce que en faisant interagir ces deux choses, voilà le secret de ce qui va pousser. Et à partir du moment où ça vibre avec vous, et il n'y aura pas de souci, normalement tout va bien se passer. Donc je vous souhaite vraiment de belles choses jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort, voilà. Bisous, bisous, bye. C'était Émilie. Bye, bye. Parce que l'important, c'est d'essayer. Vous allez voir que moi aussi, j'ai essayé. Bisous. Et bienvenue sur ma chaîne, c'est Émilie les énergies. Je fais un test, un essai, voilà, pour dire un petit peu les autres énergies qui vont venir à nous. Et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, merci beaucoup, bye bye. Et bonjour, c'est Émilie, Nanan. On peut être déstabilisé. Et donc, les énergies du mois de janvier sont... Je la couperai. Alors, je vais vous présenter la météo. Les énergies, patati, patata. Plus en profondeur, j'arrive à... Donc, je sais pas si ce que j'ai dit c'était très correct, mais bon, on verra bien. Alors, on se dit que voilà, vous allez être... Voilà, il va falloir... voilà. Voilà, même... voilà. Tout ce qui est... Et bonjour et bienvenue. Et bonjour et bienvenue. Je suis Émilie et je vais vous expliquer les énergies. Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, donc voilà, c'est Émilie, les énergies. Donc si je pouvais juste avoir un retour,
Ça serait beaucoup mieux quand même. Bon, il y a vraiment une véritable introspection interne. Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et bonjour à tous. Tout un bouleversement de la société. La société se transforme, elle est en bouleversement. Et voilà, nanani nanana, dadati tatata, la 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 la. Je te vois pas parce que je te connais. Et c'est pas grave, mais de toute façon, on va voir. Moi, je vais pouvoir au moins parler, m'exprimer mieux, etc. Tu vois, avoir un appui. Je vais pouvoir être moi, me dire, oh là là là. Mais oui. Il faut que je sois comme ça et je vais y arriver. Ouais. Et puis là, il n'y a peut-être pas cette lumière. Voyons comment ça marche parce que j'y connais rien. Oui, c'est mieux. La 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 la, atatati et tatata. L'énergie d'Émilie, s'il faut que je le fasse, tu vois, enfin, il faut que je retrouve à être moi-même, à être difficile. Hein. Voilà comment je me mets, t'imagines? Et coucou, c'est Émilie les énergies. Ouais, il faut que je retrouve Oui. ma joie de vivre et mon. Donc voilà, c'est mon petit bureau. Bienvenue dans voilà. Donc je suis là pour vous présenter les énergies, de mettre des mots sur les énergies, les mouvements qui nous traversent et les influences qu'elles nous amènent. Faut que j'arrête de dire des E. Donc voilà, on va commencer avec Donc voilà, 2024. Mais avant de commencer justement à parler de cette année 2020, on va déjà faire un retour sur cette année précédente, 2023, qui a été assez lourde, douloureuse, dense, dans les blocages, etc. Et je viens vous expliquer les énergies, comme promis, pour cette année 2008. N'importe quoi. Mais si Et bonjour, bienvenue, c'est Émilie, les énergies. Voilà, mon petit local. Non, ma petite, pas locale. Au 7 terre, bienvenue. Il faut que j'essaye de moins faire mes yeux. Bon, pour vous. Voilà, alors je parle beaucoup. Je vais boire une petite gorgée. Parce que j'ai un petit peu soif à parler beaucoup. C'est cette impression de... Là, je vais mettre toujours mon petit ange devant moi, comme ça, pareil. Je peux parler à mon petit ange, en fait. C'est à toi que je vais parler. On va faire un petit dialogue. Et voilà, est-ce qu'on voit ce petit ange? Eh bien, voilà, non. Donc, je vais parler à mon petit ange devant. Tu vas m'inspirer. Elle part alimenter des sources ou alors je parle à Bouddha. Ouais, super, putain, j'ai fait tomber de la cire partout, c'est dégueu. Je vais vous expliquer tout ça. Et je vous explique tout ça. Mettez-vous en place et je vous explique tout ça tout de suite. De quoi va parler cette vidéo? Nanani, nanana. J'ai des notes parce que il y a des choses que je canalise sur le moment. Il y a des choses que j'écris pour m'en souvenir aussi parce qu'ils m'ont semblé très importantes. Donc je fais avec, c'est de manière intuitive. Voilà que je vous explique tout ça, tout ceci et tout cela. Et si je prends un crayon pour truc et dire voilà, est-ce que ça fait con ou pas? Eh ben je regarde tout ça et je vous dis ça la prochaine fois. L'année 8,
c'est une année exceptionnelle, une année 8. T'as déjà vu des speakerines, on va dire, parce que je trouve pas le mot, qui ont un crayon dans la main et qui sont là en train d'expliquer ce qui se passe, etc. ou pas? Il y en a qui le font, hein. Des journalistes, des chroniqueurs. Parce que, voilà, après... Faut regarder. va pas falloir se prendre la tête et il va falloir que tu retrouves ton naturel, Émilie, parce que sinon, c'est Oui. pas toi. Hop là. Voilà, et là, si je me mets plus loin, on verra bien. Ok. Pas évident à faire comme nous. Déjà, je suis trop contente de tout ce qui va se passer. Voilà. Bienvenue au 7 Terre. Je suis Émilie. Et oui. Ah oui, je vais le faire ça peut-être. Je suis Émilie. Parce que comme tout le monde me dit... voilà. Et aujourd'hui, c'est journée créativité. On y va. Avec Coucou. Valérie. Coucou. On travaille. Et on est bien heureuse, en fait, de travailler ici au 7 Terre. Voilà. L'univers nous a donné le nom tout seul. Sont là de manière à... Les réponses sont là. Et bonjour, c'est Émilie les énergies. J'avais pas vu qu'il y avait aussi le flash. Ah, mais du coup, je vais avoir une sacrée lumière à vous proposer. Hein. J'espère vous avoir aiguillé. Voilà, c'est à ma manière, mais en tout cas, c'est avec mon cœur.